Ok, on est là aujourd'hui pour continuer avec normalement le cours de monnaie et banque. C'est vraiment intéressant de pouvoir vous aider à mieux comprendre les notions clés et notions de base au niveau de monnaie et banque. Maintenant, comme c'est promis, je vous ai déjà annoncé que ce cours sera présenté sous la forme de vidéo. Et puis, après quoi, vous allez examiner ces vidéos-là pour pouvoir noter certaines informations extrêmement importantes. Aujourd'hui, nous allons élaborer pour vous l'ensemble des rapports existants entre les différents types de formes et bien de la monnaie existant dans le système. Maintenant, pour l'existence de ces éléments-là au niveau de la monnaie, eh bien, on va faire des calculs et à partir des calculs, on a démontré des formules. D'une part, il faut noter que les notions nécessaires ou les notions de base en ce qui a trait à la monnaie, et on a parlé de la politique monétaire. Une politique monétaire utilisée par la Banque centrale qui contrôle les activités et bien au niveau de la monnaie dans un espace économique bien déterminé. Notons, il est question que de trois formes de politique monétaire. Il y a la politique monétaire accommodante, c'est-à-dire que la Banque centrale s'accommode, avec la situation économique. Maintenant, cela sous-entend peut-être deux aspects. On parle de politique monétaire accommodante, politique monétaire, accommodante. Voilà. Maintenant, ayant deux aspects, il y a l'aspect, ça nous est sous-emploi, et il y a aspect plein emploi. Plein emploi. Sous-emploi et plein emploi. Maintenant, ça peut avoir deux aspects. Maintenant, quand il s'agit de sous-emploi, eh bien, ça donne une hausse, activité économique. Ouais, grosse activité économique. Parce que on est entré en sous-emploi. Maintenant, ayant pour effet, eh bien, si on est en sous-emploi, ou bien une grosse activité économique, ou bien plus de production qui est possible, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, il y a ce qu'on entend là, augmentation de prix. Augmentation de prix. Augmentation de prix. Mais les effets, maintenant, on a faible activité économique. Ouais, faible activité économique. Et puis, ça nous parlait là également, hausse des prix. Là, dans ce cas-là, il y a un effet sur question inflation. Ouais. Il y a un effet sur la question de l'inflation. Ouais, c'est extrêmement important, hein. Ouais, les aspects, plein emploi, on dit politique monétaire accommodante, ça veut dire nous adapter. Donc ça, faut quoi surveiller, et puis faut quoi contrôler pour faire autant d'éléments que possible qui gagnent là-dedans. Deuxième élément de ça, on parlait de politique monétaire restrictive. Une politique monétaire restrictive. Ouais, restrictive. Là, nous avons rigueur. Eh bien, rigueur là, il va gagner impact sur qui ça? Le taux d'intérêt directeur. Le taux d'intérêt directeur. Avec les taux d'intérêt directeur, eh bien, il y a deux situations. OK? Maintenant, si on a hausse du taux, hausse du taux d'intérêt directeur, hausse du taux d'intérêt directeur, eh bien, impact sur le marché, c'est alliés. Eh bien, moins de crédit. Ouais, ça. Moins de crédit. Ouais, moins de crédit. Et moins de crédit entraîne ça nous est là, eh bien, peu de création de la monnaie.
peu de création de la monnaie. Peu de création de la monnaie. Voilà, c'est hausse des taux d'intérêt. Mais quand il y a signé, ça nous relève baisse du taux d'intérêt directeur, ou bien baisse du taux d'intérêt directeur, eh bien, il s'acrivait. Eh bien, à ce niveau-là, il y a avantage. Avantage qui ça? Eh bien, qu'on y a gagné plus de crédit. Plus de crédit. Plus de crédit. OK? Maintenant, vient gagner plus de création de la monnaie. Rien que c'est la monnaie structurale. Ouais, plus de la création. C'est-à-dire que Banque centrale a pour objectif d'utiliser les leviers, sur le plan monétaire, soit pour activer, soit pour désactiver les activités par rapport à l'ensemble des éléments. Maintenant, il y a une troisième situation. Troisième situation, on parle de la politique expansive. La politique expansive. Une politique monétaire expansive. Ouais, monétaire expansive. Eh bien, à ce niveau-là, dans le mot expansive, nous avons expansion. Dans expansion, eh bien, la Banque centrale s'engage au développement, au projet de développement. Par exemple, des infrastructures, de développement, orientation économique, etc. Plusieurs secteurs d'activité s'engagent, expansion. C'est-à-dire, il faut définir un ensemble d'éléments clés dont la Banque centrale s'engage, l'État ou bien le gouvernement, s'engage à fournir un ensemble d'éléments ou bien un ensemble d'aspects extrêmement importants. OK? S'engage à définir un ensemble d'éléments ou un ensemble d'aspects. Voilà. OK? Là, dans ce cas, on parle de politique monétaire accommodante, on parle de politique monétaire restrictive et on parle de politique monétaire expansive. Cela dépend des objectifs ou bien des attentes de la population ou bien des intéressants sur le plan économique. Maintenant, il nous faut tenir compte maintenant de la masse monétaire. Masse monétaire par rapport à la création de la monnaie par rapport à la banque. N'oublions pas que la force de la création de la monnaie se repose sur la Banque centrale. D'une part, la Banque centrale s'accommode et s'attache et s'adapte pour le développement. Maintenant, il faut tenir compte de la politique monétaire utilisée par la Banque centrale. Soit une politique accommodante, c'est-à-dire que la Banque centrale s'accommode aux activités économiques de sa région, ou bientôt, la Banque centrale utiliser la politique monétaire restrictive, c'est-à-dire intervenir sur le marché pour la croissance économique et pour encourager le prêt, pour encourager les dépenses, pour encourager l'investissement, pour encourager la création de la monnaie, pour encourager normalement l'emprunt par les entreprises, pour encourager les prêts par les banques. Maintenant, dans ce cas, on parle de politique monétaire restrictive. Maintenant, il y a la politique monétaire expansive. Pour la politique monétaire expansive, on a expansion. C'est-à-dire la Banque centrale ne reste pas seulement à contrôler la monnaie. La Banque centrale rentre dans les activités économiques, rentre dans des projets et investit dans des projets et encourage l'investissement dans des secteurs clés et développement économique ou bien développement des secteurs économiques. Voilà, autant d'éléments essentiels. Aujourd'hui, nous devons aborder également des points tels que, et bien sûr, la masse monétaire, par exemple. Maintenant, on a la notion MO. Généralement, la notion de MO, on les appelle, par exemple, masse monétaire de base, ou bien base monétaire. Base monétaire. Base monétaire et c'est MO. Alors, regarde la formule pour la masse monétaire ou bien base monétaire. Maintenant, on a ces MO pour la formule, il y a la C plus R. Que signifie ce jargon-là? Eh bien, quand il s'agit de C, C signifie quoi? Eh bien, c'est
Monnaie. Monnaie. C'est la monnaie. C'est la monnaie fiduciaire. C'est la monnaie fiduciaire en circulation. Alors, quand on parle de monnaie fiduciaire en circulation, c'est quantité de monnaie dont l'État, gouvernement, eh bien, bail pour lui, c'est ça, c'est. Ouais, c'est la monnaie fiduciaire en circulation. Ça nous relève pièces de monnaie, ça nous relève, en d'autres termes, les billets. OK? C'est. R, de son côté, signifie réserve. Réserve obligatoire, exiger, réserve obligatoire, exiger, ok, exiger par la banque centrale, ok, par la banque centrale, aux banques commerciales. OK, aux banques commerciales. Oui, réserve obligatoire. Il dit exiger, OK, réserve obligatoire exigée par la banque centrale aux banques commerciales. Ah, ça, première notion qu'on appelle, eh bien, on appelle cette notion-là comme base, en d'autres termes, élément facilitant, c'est ce qu'on entend la base monétaire. Et c'est monnaie fiduciaire en circulation, et R qui signifie réserve obligatoire exigée par la banque centrale aux banques commerciales. OK. Deuxième élément, on a M1, M indice 1. On appelle ces éléments-là comme monnaie étroite. La composante de cette masse monétaire, c'est M1 égale encore avec la quantité de monnaie auprès des banques commerciales, fiduciaires, plus D. D, c'est l'ensemble des dépôts. Mais quel dépôt? Dépôt sur les comptes, normalement les comptes courants. On a ici, avec vous. OK, premièrement, on a déjà C. C, c'est la monnaie. C'est la monnaie fiduciaire en circulation. Et puis, D, on les appelle dépôt des comptes courants. Et des comptes courants, en d'autres termes, dépôt des comptes courants. Mais les comptes courants, ce sont des comptes de chèques. Ouais, des comptes d'épargne chèque. Ou bien on les appelle les comptes d'entreprise. On les appelle les comptes d'entreprise. Voilà. OK, ça c'est pour faire le calcul au niveau de masse monétaire, on appelle de monnaie étroite. C'est la masse monétaire étroite. C'est la monnaie étroite. On parle de masse monétaire étroite. OK, masse monétaire étroite. Troisième élément, on peut avoir M2. M2, de son côté, on appelle, c'est masse monétaire intermédiaire. C'est masse monétaire intermédiaire. Masse monétaire intermédiaire. Pour la masse monétaire intermédiaire, c'est la combinaison entre M2 égale à M1 plus, et normalement, plus Q. Dans pour Q, on a déjà M1, Q représente la quasi-monétaire. Eh bien, ce sont
ce sont les comptes de livret, les comptes de livret, les comptes de livret, oui, les comptes de livret, les comptes d'épargne, on les appelle quasi monétaires parce que ce sont des comptes à vue. Ce sont des comptes à vue. C'est-à-dire que retraite de liquidité facilement capable faite, ok, sans contrainte, parce que compte ça yo doit faire des calculs et qui va permettre que nous avancer avec l'élément. Et puis quatrième élément de la masse monétaire, c'est M3. On a la monnaie large ou bien masse monétaire large. Masse monétaire large. Ok, monnaie large ou bien masse monétaire large. C'est M3 est égal à M2 plus. Ok, M3. Ok, M3 égale à M2 plus. C'est autre actif. Nous avons c'est autre actif monétaire. Autre actif monétaire. Et parmi autres actifs monétaires, ça signifie autre actif monétaire. Autre actif monétaire. Parmi autres actifs monétaires, on a autres actifs monétaires. Comme élément, on a les dépôts ou placement à court terme. À court terme, c'est-à-dire de 1 à 2 ans. De 1 à 2 ans. Vous laissez ça autre actif monétaire, ça vous donne M3. D'une façon simple, on peut dire M3 peut avoir dans l'ensemble M3, puisque I égale à M1, M1 de son côté égale avec C plus D. C'est M2 qui déjà gagné, M1 plus D qui a ajouté plus Q. Et M2 de son côté, M3 égale à M2 plus qui ça, plus autre actif monétaire. Dans l'ensemble, eh bien, la masse monétaire large, eh bien, c'est M3. Il y a une C qui signifie, c'est la quantité de monnaie fiduciaire en circulation. D, c'est dépôt en total qu'on appelle dépôt des comptes courants, des comptes épargne chèque, des comptes d'entreprise, ce sont des dépôts. Il y a des dépôts initiaux, ok? Plus Q qui signifie quasi monétaire. Les quasi monétaires, ce sont des comptes à livret. Et parmi les comptes à livret, les comptes d'épargne. Et autres actifs monétaires, eh bien, on a des comptes de placement à moyen et à court terme. L'ensemble forme, c'est ce qu'on entend par la masse monétaire large. À ce niveau-là, on établit des relations existantes entre ces éléments-là, et chaque élément donne naissance à un autre élément extrêmement important. Par exemple, MO, qui c'est base monétaire. M1, qu'on appelle de quoi? C'est la masse monétaire étroite. La masse monétaire étroite. M2, c'est la masse monétaire intermédiaire. On l'appelle monnaie intermédiaire. Et M3 de son côté, égale à monnaie large, c'est la masse monétaire large. Dans l'ensemble, tout dépend de masse monétaire intermédiaire, masse monétaire étroite, masse monétaire large, ça forme l'ensemble de masse monétaire. Voilà. Autant d'éléments, maintenant, on va voir d'autres aspects en ce qui a trait avec les relations entre ces éléments, entre ces masses monétaires, pouvant vous permettre d'élucider ou bien d'éclaircir certains éléments au niveau de masse monétaire. Dans l'ensemble, on a présenté l'ensemble de masse monétaire par rapport à l'ensemble de valeurs. OK. On continue normalement avec d'autres notions au niveau de monnaie. C'est bien, c'est la masse monétaire large dans l'ensemble, et bien pour trouver. Il y a d'autres aspects qu'il faut calculer, et bien on va déterminer les différents types d'éléments. OK. D'autres éléments à déterminer.
d'autres éléments à déterminer au niveau de masse monétaire. Au niveau de masse monétaire. OK. Voilà la notion. Il y a la notion mu. C'est ça, multiplicateur de monnaie principale, de dépôt municipal. Multiplicateur. Son coefficient multiplicateur. Mu. Maintenant, on a TR qui c'est taux de réserve obligatoire. Réserve obligatoire. Réserve obligatoire, eh bien, c'est réserve exigée par la Banque centrale aux banques commerciales. Réserve obligatoire. Maintenant, d'une façon simple, c'est coefficient. D'une façon simple, eh bien, ce coefficient mu égale à 1 sur R. OK? C'est un coefficient multiplicateur. Coefficient multiplicateur. OK, c'est un coefficient multiplicateur. D'une façon simple, c'est déterminé mu. Alors, de façon pratique, taux de réserve obligatoire, RTR, c'est taux de réserve obligatoire exigé. OK? Taux de réserve obligatoire. C'est que TR peut être égal à grand R qui c'est réserve obligatoire sur D qui c'est les dépôts. Ça vous donne TR. À côté de TR, on a peut-être le petit C. Le petit C, de son côté, c'est grand C sur D. Grand C, représente quoi? On a déjà dit ça. Eh bien, grand C, c'est quantité monétaire ou de monnaie fiduciaire. Ça veut dire que quantité de monnaie exigée par l'État. Ouais, petit C. Oui, c'est-à-dire que C représente, ouais, petit C, grand C, représente le montant de liquidité disponible pour le public, hein? Pour le public. C'est-à-dire qui ça? Les banques là, ils prennent une quantité de cob pour venir déposer sous forme de la caille. Et c'est vrai, comme ça, lycée monnaie structurelle. À partir de monnaie structurelle, ça, on est capable de créer d'autres monnaies structurelles en accordant des crédits. Mais cependant, il va prendre toute quantité de cob libre en déposant yo, si tous les dépôts de compte courant, eh bien, il va prendre yo pour prêter moun sous forme de monnaie fiduciaire en termes de calcul. OK, mais il faut une quantité de liquidité pour des besoins de consommation. Surtout pour la quasi monétaire, les comptes de livret et les comptes d'épargne. C'est-à-dire, il faut une quantité de liquidité, ça veut dire hors de l'encaisse. Ouais, quasi monnaie hors de l'encaisse. Eh bien, si c'est ça, c'est le rapport de quantité de liquidité en monnaie fiduciaire qui est disponible par rapport à l'ensemble des dépôts. Quel dépôt? C'est dépôt de compte courant. Ça, c'est tissé. Tissé, ça veut dire qu'il y a un pourcentage. Ou bien, c'est pas un an, on doit multiplier ça par 100, ou on doit multiplier ça par 100. C'est le rapport. OK. On y a là, d'une façon générale, mu. Ouais, d'une façon générale, eh bien, on a mu, représenté par la formule, c'est 1 plus sur tissé, qui c'est pourcentage de monnaie disponible pour la circulation, plus R. R, c'est le taux de réserve légal, facteur de 1 moins C. Ça, nous, le coefficient multiplicateur, il va permettre que nous capables de trouver un ensemble d'éléments. Là, si c'est des formules que nous avons besoin de maîtriser, nous avons mu qui signifie coefficient multiplicateur, R, c'est le taux de réserve obligatoire exigé
par la banque centrale aux banques commerciales, d'une façon simple, mu est égal à 1 sur R. Dans ce cas, l'on dit 1 égal à 1 sur R, c'est comme si c'est dépôt seulement qui fait en raison C, qui c'est quantité de monnaie en liquidité disponible pour le public, il va gagner égal à 0. C'est ça, on dit d'une façon simple. Ouais, ou C égal à 0. Maintenant, dans le cas où vous venez C, vous avez une quantité de monnaie fiduciaire qui est disponible par rapport à l'ensemble des dépôts, et dépôts, ça, c'est dépôts de monnaie structurelle, et bien, qui est disponible multiplié par ça, et bien, ce taux-là devient mu, bail, en valeur, et moins considérable par rapport à la quantité exacte qui t'a donné financer. Maintenant, à quoi sert ce coefficient multiplicateur? Nous devons illustrer par un exemple. OK? Nous devons illustrer par un exemple. Un exemple d'application. On a par exemple un client. OK? Effectue un dépôt de 10 000 dollars. Ou bien 10 000 gouttes. On est en gouttes. OK? Un client effectue un dépôt de 10 000 gouttes dans sa banque. Ouais, dans sa banque. OK? De l'autre côté, la banque centrale, OK? Exige un taux de réserve de R égal à 20%. Égal à 20%. C'est-à-dire que notre dépôt que fait, d'une façon simple, il n'y a pas de C, avoir égal mu. Eh bien, mu est égal à 1 sur qui ça? Sur taux de réserve obligatoire. Voilà. 1 sur R. Ça vous donne 1 sur R. Ça vous donne 1 égal à 1 sur 0,2. Eh bien, 1 sur 0,2, eh bien, ça vous donne combien? Fait 1 sur 0,2, ça vous donne combien? 1 sur 0,2, 1 divisé par 0,2. OK? Ça vous donne 5. Le coefficient multiplicateur égal à 5. OK? Le coefficient multiplicateur égal à 5. OK. 5. Maintenant, quelle est la masse monétaire créée? Quelle est la masse monétaire créée? La masse monétaire créée. La masse monétaire créée. Eh bien, masse monétaire créée. Quelle est la masse monétaire créée? On doit aller M1. Eh bien, M1 est égal à mu comme coefficient multiplié par dépôt initial. Multiplié par dépôt initial. Voilà. Multiplié par dépôt initial. OK? Multiplié par dépôt initial. Dans ce cas, la masse monétaire créée M1 égale, comme mu égale à combien? 5. Et la quantité de dépôt de compte courant, ouais, dépôt de compte courant de 10 000 gouttes, à multiplier par 10 000 gouttes. Ça veut dire que la masse monétaire créée est égale à combien? 50 000 gouttes. Ça, c'est d'une façon simple. Ouais, d'une façon simple. Ouais, masse monétaire créée, là, ça, on n'a pas assez de liquidité, c'est comme si toute fonds qui était là sous forme de dépôt, eh bien, à part, il faut retirer droit de 20% de terre de réserve obligatoire là, eh bien, la banque a pouvoir pour créer autant de valeur pour masse monétaire là, capable d'augmenter la masse monétaire créée. C'est de cette façon qu'on fait des calculs. On va illustrer peut-être par un exemple et plus étroit, ou bien plus large. On est sûr. OK? OK. D'autres informations importantes, on va faire une illustration. Par exemple, application. OK.
Monsieur Jules dépose à sa banque A, donc là il est A, une somme de 100 000 gouttes. OK, une somme de 100 000 gouttes. OK. Maintenant, dans ce contexte financier, OK, la banque centrale exige un taux de 25% de réserve obligatoire, OK. Tout en tenant compte de C égale à 20%. En tenant compte de C égale à 20%, c'est le rapport de liquidité par rapport à l'ensemble des éléments. Voilà. OK. On vous demande. OK. Quelle quantité de monnaie qui sera, quelle quantité qui sera créée par cette transaction si un emprunteur sollicite un emprunt de la banque A pour effectuer un dépôt dans sa banque B. Voilà la situation. Eh bien, on est en disposition de deux banques, mais il y a une seule monnaie initiale, qu'on dépôt initial. Et à partir de ce dépôt initial-là, eh bien, on va créer ce qu'on entend par une masse monétaire. Et la masse monétaire qui sera créée dans l'ensemble éléments de solution. Premièrement, il faut tenir compte de quoi? De déterminer mu. Déterminons. Maintenant, au niveau de ces éléments-là, nous gagnons R. Réserve obligatoire, c'est combien il y a? 25%. Au taux de réserve obligatoire, c'est 25%. Or, c'est-à-dire grand R égale
à 0,25 à multiplier par 100 000 dollars. Dans 100 000 dollars, gagner 25 000 dollars que 25 000 goudes que banque A lui-même il doit déposer à la banque centrale parce que M. Jules dépose à sa banque A une somme de 100 000 goudes. Eh bien, dans ce contexte financier, la Banque centrale exige un taux de 25% de réserve obligatoire, tout en tenant compte de C égale à 20, et CA veut dire que ça, c'est coefficient de retrait de liquidité par le public. Voilà. Maintenant, quelle monnaie qui reste? Eh bien, monnaie qui reste là, il y aurait ça, c'est réserve. Réserve par la banque ou bien c'est réserve qui était pour banque là. Combien qui était pour banque là? Il était 75 000 dollars ou bien c'est-à-dire que 75% de 100 000 dollars là. Maintenant, ces 75% de 100 000 dollars, eh bien, est disponible côté que, à côté des dépôts Salvin faire, eh bien, il y a un autre client, qui c'est un emprunteur, eh bien, décide de solliciter un emprunt de la banque A. Eh bien, combien la besoin dans la banque A pour l'emprunter? Eh bien, la besoin seulement un emprunt de combien? Un emprunt de 75 000 goudes restants. Ouais, un emprunt de 75 000 goudes restantes. Eh bien, emprunt de 75 000 goudes restantes, hein, c'est le niveau à le prêter. Eh bien, le nouveau emprunteur, eh bien, va effectuer un nouveau dépôt, ok, auprès de sa banque, auprès de sa banque B, auprès de sa banque B. Maintenant, une fois déposé auprès de sa banque B, combien? 75 000 goudes. Ces 75 000 goudes, la banque centrale va exiger un taux de réserve de 25%, de 75 000 goudes. Ensuite de suite, ok? De 75 000 goudes, 0,25 multiplié par 75 000 goudes. 0,25 multiplié par 75 000 gouttes. Ça vous donne 18 750 gouttes. 18 750 gouttes seront retenus une nouvelle fois par la banque centrale, ouais, comme taux, ouais, par la banque centrale, comme quoi? Comme taux de réserve, obligatoire, comme taux de réserve obligatoire, ouais, sur les dépôts. Donc, sous 100 000 gouttes, du fait que la banque a créé monnaie en accordant les crédits, eh bien, sur une quantité de monnaie créée par la banque centrale va gérer un taux de réserve obligatoire. D'une part, premier montant de réserve obligatoire a été de 25 000 gouttes. Ouais, sur le premier client. Eh bien, le taux de réserve qui dépasse 25 000 gouttes. Plus, sur le deuxième client,
Ce deuxième client, eh bien, il avait un taux de combien? De 18 000. Comme calculé là, de 18 750 gouttes. Ouais, eh bien, 18 000 plus 750 gouttes, plus 25 000 gouttes, eh bien, ça vous donne 43 750 gouttes. Vous imaginez? C'est 100 000 gouttes comme dépôt initial. Eh bien, la Banque centrale à elle seule, eh bien, sur 2 transactions bancaires de dépôt, eh bien, les guettants séquestrés, eh bien, 43 750 gouttes. C'est une partie de monnaie structurelle créée par la banque en accordant des crédits dont le taux de réserve obligatoire de la Banque centrale augmente au fur et à mesure. Et cela ainsi de suite. D'une façon générale, eh bien, il faut noter, eh bien, mu dans cette situation est égal à 1 sur C, le coefficient de liquidité au public, plus R, le taux de réserve, 1 moins C. Ça vous donne 1. C, eh bien, c'est le coefficient 20%, 0.2, plus R, eh bien, 0.25, eh bien, facteur de 1 moins C, c'est 0.2. Ça va vous donner le coefficient multiplicateur. Mu égale à 1 sur, eh bien, 0.25 par 0.8, 0.25 multiplié par 0.8, eh bien, ça vous donne 0.2, 0.2 plus 0.2, ça vous donne 0.4. C'est 1 sur 0.4, 1 sur 0.4, comme inverse, c'est 1 divisé par 0.4. 1 divisé par 0.4 égale 2.5. Le coefficient multiplicateur égale à 2.5. C'est 2.5. On va créer quelle masse monétaire créer? Eh bien, la masse monétaire créée égale ce coefficient mu à multiplier par dépôt initial. À ce titre, eh bien, masse monétaire M1 est égale mu, qui c'est 2.5 à multiplier par la quantité de combien? De 100 000 gouttes. De 100 000 gouttes. Quand il y a 100 000 gouttes par 2.5, ouais, 100 000 gouttes, la boue, tout ça vous donne, eh bien, 2.5. OK? 1, 2, 3, 4, 0. OK? Ça vous donne 250 000 gouttes. C'est-à-dire, avec un seul dépôt de 100 000 gouttes, on aura la possibilité de créer, eh bien, 150 000 gouttes supplémentaires. Donc, 150 000 gouttes supplémentaires comme monnaie structurale. Supplémentaire comme monnaie scripturale. Et dans cette monnaie scripturale, eh bien, la Banque centrale bénéficie également des réserves obligatoires à chaque création de monnaie par la banque. C'est-à-dire que, quand il y a la possibilité d'accorder d'autant de crédits, quand la Banque centrale diminue le taux d'intérêt directeur, ça veut dire le taux d'intérêt à court terme, eh bien, les banques commerciales ont possibilité d'offrir des crédits aux entreprises et aux individus pour la consommation, pour des dépenses de consommation, et aux entreprises pour les moyens d'investissement. Et à ce niveau-là, il y a une forte demande de crédit quand le taux d'intérêt baisse. C'est-à-dire que chaque entreprise qui a des projets, et bien, puisque le taux d'intérêt a baissé sous le marché, il y a pour devoir faire demande de crédit. Augmentation de demande de crédit. Plus il y a augmentation de demande de crédit, plus il y a des crédits accordés.
Et plus il y a des crédits accordés, c'est plus on va créer la monnaie structurelle qu'on appelle la masse monétaire établie. Plus masse monnaie établie, c'est plus que la Banque centrale va le procurer, eh bien, des taux de réserve obligatoires sur une masse monétaire fictive. Et c'est une raison, c'est la raison pour laquelle on dit souvent que la banque a créé de l'argent par rien. Ouais, la banque a créé de l'argent par rien. Ou bien, en d'autres termes, la banque utilise la fausse monnaie pour créer des vraies monnaies. Et les vraies monnaies, c'est la monnaie fiduciaire, la quantité de C, ou bien quantité de monnaie en circulation utilisée par le public pour l'achat des biens et des services. Voilà. Mais, ces vraies monnaies, eh bien, ont été créées normalement par de fausses monnaies. De fausses monnaies parce que la banque seulement utilise un système informatique pour comptabiliser les dépôts, seulement un transfert un clic, sans déplacement de la masse monétaire fiduciaire en soi. Ouais. On compte à utiliser la quantité. Et c'est la quantité de masse monétaire fiduciaire en circulation que la banque va utiliser avec monnaie, qui comme si monnaie structurelle, la cachée des masses monétaires et fiduciaires. Par exemple, en déposant, l'élrivé, le fond retrait, le cobléa, dans l'esprit, le cobléa toujours là, cobléa toujours dedans. Mais pourtant, si tout le monde est en même temps, il dit, bon, cobla, nous pas faire cobla. Et mon qui fait crédit, il investit dans des matériels, là, on rentre comme ça, bâti monnaie, pour faire des dépôts, pour le remettre, pour créer une masse de liquidité, et pour liquidité, ça, capable de gérer des quantités de personnes qui sont dans l'économie. Voilà. Ça, c'est un exemple que nous prenons pour nous expliquer ça que les nus, le coefficient de masse monétaire, etc., et l'ensemble de ces éléments-là. OK? Maintenant, dans données ça, nous fait des applications pour vous, nous à préparer pour vous, identifier des notes comme de préparer notre ça, et bien, m'a fait photo d'une part, m'a envoyé le bandeau, accompagner les démonstrations sur que nous faisons, et puis qui pour montrer que nous bien saisi ça dans le coefficient multiplicateur. Objectif pour ça, je dis, c'est de pour aider nous à maîtriser ce qu'on entend par le coefficient multiplicateur, et maîtriser également le taux de réserve obligatoire exigé par la Banque centrale aux banques commerciales, et puis établir le rapport existant entre la quantité de monnaie fiduciaire disponible pour le public par rapport aux dépôts qui sont constitués peut-être des dépôts avec des monnaies fiduciaires qui viennent transformer comme un dépôt ou bien au niveau de monnaie structurelle. Et c'est à ce niveau-là, par exemple, les 100 000 $, 100 000 gouttes déposées au départ comme dépôt initial, mais créer une quantité monétaire supplémentaire qui égale à 150 000 gouttes. Et 150 000 gouttes, ça, c'est monnaie structurelle. Mais c'est à partir de 100 000 gouttes de monnaie fiduciaire là, et bien 150 000 $, sera artificiel. Au contraire, en réalité, 150 000 gouttes, ça, qui est artificiel là, les gens transformés en monnaie fiduciaire, car circuler dans l'économie, 100 000 déposés apparemment comme monnaie fiduciaire là, il pas existé encore, il tout tourne monnaie structurelle. Parce que monnaie fiduciaire là déjà en circulation, et si tellement en circulation, il crée 150 en plus par rapport avec ça qui est sous compte bancaire monde. Voilà, c'est là on dit souvent, la banque utilise des manœuvres avec des fausses monnaies pour créer des vraies monnaies. Mais en réalité, ce n'est pas une activité frauduleuse, c'est une activité technique. Et cette activité est assise sur quoi? Sur la perception de compte bancaire qu'on appelle la monnaie structurelle, la création de la monnaie. Voilà, rôle de la Banque centrale permettant de jouer un rôle particulier entre la Banque centrale et les banques commerciales pouvant permettre une bonne gestion de la situation. Voilà, autant d'éléments et autant d'aspects que nous abordons dans tout ça. Et nous avons noté pour nous, nous avons une certaine information, il y a d'autres analyses que nous avons pour faire. Et puis, nous avons partagé, et puis là, nous partagé, nous avons besoin des aspects. Maintenant, pas hésiter, dans le cas où nous avons des questions pour nous poser, pas hésiter à poser des questions, sous groupe là, nous mettons vos pour l'édification de tous qui sont sous groupe là, et en façon de nous capables de bénéficier en pleine réussite pour le cours. Merci pour votre attention, quand même, passez ce temps, passez vidéo à repasser, et les notes que nous notons sur le tableau, il faut peut-être retransmettre ces notes-là, et dans vos cahiers pour vous permettre de faire une certaine révision et d'analyse de ce que nous avons vu aujourd'hui. Au revoir à la prochaine, on espère travailler et mardi prochain,
mais on va noter pour vous quand je serai là. D'accord? Pas de problème. Bon travail. Voilà, nous essayons de prendre un tableau plus clair qui va permettre que nous notions ensemble d'informations qui sont plus intéressantes par rapport à la vidéo. Et puis, nous noter ensemble d'informations. Avec ça, nous allons faire un zoom et à partir du zoom, et puis nous allons noter certaines informations qui sont utiles dans le cadre cours. C'était vraiment intéressant. On note pour la prochaine fois. Je vais vous envoyer une photo de la préparation de ce cours qui va vous permettre d'illustrer par d'autres exemples et d'autres applications et d'autres raisonnements pour cet après-midi. OK? D'accord? Bon travail. À la prochaine. Rendez-vous pour mardi prochain.